Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la programmation orientée objet sur Python. Python est le langage informatique le plus populaire et dans ce cours, vous apprendrez la POO sur ce logiciel. Alors, c'est parti. La programmation orientée objet ne se limite pas à un langage de programmation spécifique. Nous appliquons ce concept sur n'importe quel langage de programmation. La première question est, qu'est-ce que la POO? Alors, la programmation orientée objet est la façon de mieux faire la programmation. Elle vous permet de faire n'importe quel travail que les autres méthodes de programmation normales ne peuvent pas faire. C'est juste une façon de faire les choses de manière efficace et organisée dans laquelle nous mettons les fonctions pertinentes de l'application dans un tas de blocs. Nous plaçons les objets dans les classes que nous pouvons aussi appeler des blocs. Cela améliore le style de votre code pour construire un code efficace et significatif. Notre deuxième question est pourquoi l'utilisons-nous? Comme je l'ai dit plus tôt, l'utilisation de la POO pour l'utilisation de la programmation objet, il n'y a pas de langage spécifique pour la POO. Vous êtes libre de travailler avec n'importe quel langage de programmation, comme Python, Java ou encore le langage C. Tout dépend de vous. C'est juste un concept de programmation. Maintenant, la question suivante est pourquoi devrait-il être utilisé? Il devrait être utilisé parce que vous construisez une énorme application et dans ce cas-là, il y aurait beaucoup de fonctions similaires ou pertinentes. Supposons que vous fassiez par exemple une calculatrice. Combien de fonctions y aura-t-il? Il y aura une fonction d'addition, une fonction de soustraction, une fonction de multiplication, une fonction de division, une fonction de décimale. Il peut lui aussi y avoir une fonction racine carrée ou une fonction de comment trouver la puissance d'un nombre. Toutes ces fonctions sont des fonctions pertinentes. Ce qui pourrait être mieux pour ces fonctions, c'est que nous les construisions dans une petite maison où elles seront toutes placées et cette maison est le bloc que nous appelons classe, d'une manière significative ou dans le sens de la programmation. Une autre question se pose ici. Que se passe-t-il si vous n'utilisez pas la POO? Il ne se passe pas grand-chose si vous n'utilisez pas la POO dans votre code, mais en écrivant votre code à l'aide de la POO, la redondance de votre code sera contrôlée. Cela signifie que la duplication de votre code sera contrôlée. Si vous n'utilisez pas la POO, votre code fonctionnera parfaitement et au même niveau que les autres, mais il n'y aura pas de propreté dedans. Vos données ne seront pas propres et il n'y aura pas d'efficacité. Il y aura beaucoup de redondance et beaucoup de duplication. Par conséquent, si nous utilisons la POO, nous serons exempts de redondance de code et votre code sera propre. L'autre question est, qu'est-ce qu'une classe? La classe est un endroit où toutes nos fonctions sont placées et nos méthodes, et cette classe crée un objet, ce qui signifie qu'elle crée une instance. Alors qu'est-ce que la classe en bref? C'est un plan qui peut être utilisé comme plusieurs instances pour une application. Par exemple, vous pouvez faire une liste en tapant liste puis crochet et écrire n'importe quel chiffre ou mot et le rendre égal à n'importe quelle variable. Il deviendra votre objet ou deviendra un objet de cette classe ou une instance de cette classe. Dans le prochain cours, nous verrons pratiquement comment implémenter les classes en utilisant Python, mais pour l'instant, nous avons juste à comprendre qu'il existe un ensemble de méthodes à l'intérieur de la classe que nous pouvons utiliser à notre manière. La question suivante est qu'est-ce qu'un objet et qu'est-ce qu'une méthode? Comme je l'ai dit plus tôt, lorsque vous créez une instance d'une classe, cette variable que vous avez créée s'appelle un objet, et la méthode est lorsque vous utilisez des fonctions dans votre classe. La question suivante, qui doit se poser dans votre esprit, est liée à ce qui précède. Quelle est la différence entre les méthodes et les fonctions? Quels facteurs les différencient? Vous voyez, lorsque vous utilisez la fonction de la manière la plus simple, vous appelez votre fonction, mais lorsque vous utilisez ces mêmes fonctions dans votre classe, elle a un nom différent et ce nom est méthode. Vous pouvez les appeler méthodes. La conclusion de cette partie est que lorsque nous utilisons des fonctions de notre classe, nous les appelons une méthode. Ce que nous avons appris dans cette partie, la première chose c'est qu'est-ce que la POO et pourquoi nous l'utilisons et ce qui se passe si nous ne l'utilisons pas. Puis nous avons appris ce qu'est une classe et ce que sont les objets et les méthodes. Nous avons ensuite vu les différences entre les fonctions et les méthodes. Nous avons donc couvert une introduction de base sur la POO. Dans le prochain cours, nous verrons et nous mettrons en œuvre une base des connaissances d'aujourd'hui sur ce que sont les classes, ce que sont les objets et ce que sont les méthodes et comment nous pouvons les utiliser. Et nous discuterons aussi des concepts de construction et de pylomorphisme. Merci d'avoir écouté cette partie.